Il était une fois. Ah, ces quelques mots, hein, ça nous transporte direct dans un monde de châteaux, de forêts sombres et de magie. Mais et si on allait voir d'un peu plus près? Si on soulevait ce voile enchanté pour comprendre la mécanique derrière ces histoires qui nous bercent depuis des siècles? Et oui, c'est vraiment la question. Parce que vous savez, derrière les princes charmants, les méchantes sorcières, tout ça, eh bien, il y a des schémas, des structures super profondes qui nous parlent de nous, en fait, de nos peurs, de nos désirs et de nos plus grandes transformations. Alors, c'est parti, on va décortiquer ensemble 3 grands motifs qu'on retrouve tout le temps, la vraie colonne vertébrale de ces récits. Et vous allez voir, après ça, des classiques comme Cendrillon ou Le Petit Chaperon Rouge, eh bien, ils n'auront plus du tout la même saveur. Ok, premier grand thème. On commence par un grand classique, le souhait. Dans les contes, on l'a tous remarqué, non? Obtenir ce qu'on veut, c'est rarement une bonne nouvelle. En fait, c'est souvent là que les ennuis commencent. Une vraie leçon sur les dangers du désir impulsif. Prenez l'histoire du bûcheron, Blaise. Il a 3 vœux. 3 vœux pour changer sa vie quand même. Et le premier truc qui lui vient à l'esprit juste parce qu'il a faim, c'est quoi? Du boudin. C'est complètement absurde, non? Un souhait super banal qui gaspille un potentiel de dingue et qui, en plus, va déclencher une dispute monumentale avec sa femme. Autre cas de figure, le petit chaperon rouge. Là, l'erreur est différente. Il n'y a pas de souhait, mais une règle tacite qui est brisée. La pauvre enfant n'écoute pas son instinct, elle ignore le danger qui est pourtant juste sous son nez, le loup. Sa naïveté la conduit tout droit dans un piège mortel. C'est l'avertissement qu'on choisit d'ignorer. Et puis, il y a l'apprenti sorcier. Ça illustre encore autre chose, le danger du pouvoir quand on ne le maîtrise pas. L'apprenti, il connaît la formule pour faire démarrer le balai, ça, pas de problème, mais il a oublié celle pour l'arrêter. Et là, c'est la cata. Il déchaîne une force qu'il ne peut absolument pas contrôler, et le résultat, c'est le chaos total, une inondation qui le dépasse complètement. Donc, si on résume, le fil conducteur de tout ça, c'est quoi? Que ce soit un désir exprimé ou une règle qu'on enfreint, ça déclenche toujours des conséquences imprévues, et le résultat est souvent désastreux. La leçon derrière tout ça, c'est attention à ce qu'on souhaite. Et surtout, il faut comprendre le pouvoir qu'on manipule. Ces histoires, en fait, elles nous mettent en garde. Un souhait idiot, une imprudence fatale, une ambition démesurée, tout ça nous montre que nos actions, surtout quand elles sont mal réfléchies, ont des conséquences bien plus grandes et terribles qu'on ne l'imagine. Allez, on passe au deuxième grand thème. Le voyage de la transformation. C'est un truc de fou dans les contes, cette obsession pour la métamorphose. Les personnages ne finissent quasiment jamais l'histoire comme ils l'ont commencé. Ils subissent des changements profonds, des changements qu'on peut voir et d'autres non. L'exemple parfait, bien sûr, c'est le vilain petit canard. Il est rejeté, moqué, chassé parce qu'il est grand et laid, et il finit par se croire sans aucune valeur. Mais sa transformation en cygne, ce n'est pas vraiment un changement, c'est une révélation. Il ne devient pas un cygne, il découvre qu'il en a toujours été un. C'est une histoire super puissante sur l'acceptation de soi et sur la découverte de sa véritable identité. Avec Casse-Noisette, on est dans autre chose. La transformation, là, elle est purement magique. On part d'un simple jouet en bois, cassé en plus, et il devient quoi? Un prince magnifique qui sauve l'héroïne et l'emmène dans un royaume enchanté. C'est vraiment la puissance de l'imagination, du rêve, qui révèle le potentiel caché d'un objet tout simple pour le transformer en héros d'une aventure extraordinaire. Mais attention, la transformation, elle a souvent un coût, et parfois un coût terrible. C'est le cas de la petite sirène. Pour devenir humaine, elle doit faire un pacte horrible. Elle perd sa voix, son atout le plus précieux, et elle doit supporter une douleur atroce à chaque pas. C'est une métamorphose qui naît du sacrifice. Ça nous rappelle que chaque grand changement, eh bien, ça implique une perte, quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. Et on arrive à notre troisième et dernier grand schéma. C'est peut-être le plus universel de tous, celui qui nous parle le plus, le petit contre le grand, la lutte du faible contre le fort. C'est l'archétype du héros improbable qui finit par triompher contre toute attente. Oui, les contes de fées adorent mettre en scène des personnages en apparence faibles face à des forces qui semblent complètement écrasantes. Et cette force, attention, ce n'est pas toujours un monstre ou un méchant. Bien sûr, il y a des ogres et des loups, mais parfois, l'adversaire, c'est la société, la pauvreté, ou juste un monde cruel et indifférent. Regardez ce tableau. Tom Pouce, tout petit, affronte des voleurs et un loup. Son arme, l'ingéniosité. Il n'est pas fort, il est malin. Jack, lui, son truc, c'est l'audace. Il n'a peur de rien, il grimpe à ce haricot géant pour affronter un ogre. Et même dans une histoire aussi tragique que celle de la petite fille aux allumettes, elle affronte un monde glacial avec la seule chose qui lui reste, la chaleur de son imagination. À chaque fois, la victoire ne dépend pas de la force physique, mais bien d'une force intérieure. Alors voilà, on a vu ces 3 grands schémas et ça nous amène à la question finale. Pourquoi
Pourquoi est-ce que ces histoires nous captivent encore autant des siècles plus tard? Qu'est-ce qui fait qu'elles résonnent avec une telle force, peu importe d'où on vient ou l'âge qu'on a? Eh bien, la clé, elle est là. Ces schémas, ce ne sont pas juste des trucs pour les histoires. En réalité, ce sont des cartes de nos expériences humaines les plus fondamentales. Nos désirs, nos changements, nos luttes, nos espoirs, tout y est. Les contes de fées, au fond, c'est un miroir. Le souhait qu'on regrette, la transformation parfois douloureuse pour devenir qui on est, la lutte contre des obstacles qui paraissent insurmontables, ce sont des expériences universelles. Ces récits sont comme des guides pour naviguer dans la complexité de notre existence. Maintenant, la question c'est lesquels de ces schémas on reconnaît dans les histoires qu'on aime aujourd'hui? La prochaine fois qu'on regarde un film, une série ou qu'on lit un livre, il faut essayer de les repérer. Et on va voir le souhait dangereux, la transformation radicale, le petit qui affronte le grand, ils sont absolument partout. Parce qu'au fond, on n'a jamais cessé de se raconter les mêmes histoires, les plus essentielles.